Europe 1. Le grand direct de la santé avec Thomas Joubert. Tiens, on va continuer de parler de sport tout de suite avec Jean-Pierre Clémenceau, notre coach sportif. Pour les hommes, le plus dur, c'est de perdre la fameuse bouée, la petite bedaine, le gras qui se stocke au niveau du ventre. Pour les femmes, on parle souvent de la fameuse culotte de cheval au niveau des hanches. Alors comment perdre ces kilos assez disgracieux avec le sport? C'est ce qu'on va voir avec vous, Jean-Pierre, ce matin. Alors bonjour, on va commencer par la culotte de cheval. Il est très important parce que c'est le problème de beaucoup de femmes. On appelle ça un peu des poches peureuses. C'est des endroits où les graisses se déposent parce que c'est des endroits où le muscle, où le corps ne travaille pas tellement comme à l'intérieur des cuisses ou surtout la partie extérieure des cuisses, d'accord. Donc éventuellement, il y a un travail à faire, c'est de la masse graisseuse. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est pas le sport qui va éliminer ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites du sport, on va maigrir un peu du corps en général, d'accord, même si on fait un travail de fond, mais on va sortir les parties disgracieuses encore plus. Elles vont sortir encore un peu plus. Donc ça va être encore plus disgracieux. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire des mouvements localisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est aperçu, moi je travaille avec un médecin du sport, on a mis des électrodes à certaines femmes sur la culotte de cheval et on a fait des exercices, on voyait les images de synthèse sur le mur, on voyait les exercices qui travaillaient. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de s'acharner à faire du sport pendant 2 heures ou transpirer à outrance pour perdre la culotte de cheval. Il y a juste à faire des exercices sans douleur. C'est localisé, on est sur le dos, on s'allonge sur le côté. C'est une super nouvelle, ça. Oui, pour c'est une toutes les super femmes. nouvelle et ça marche énormément. On s'est aperçu qu'en faisant ces exercices-là, sans souffrir et sans trop transpirer, parce que c'est très localisé, c'est pas un travail cardiovasculaire mais musculaire, on arrive à perdre à peu près 3 à 4 cm au niveau de la culotte de cheval. Ce qu'il faut savoir, ce que je tiens à dire, c'est que il faut savoir que ces exercices-là, ils sont liés pas à un régime alimentaire, à une hygiène alimentaire, d'accord. Moi, je suis contre les régimes, mais je dis qu'on peut manger de tout dépend de sa morphologie et sa pathologie, Ouais, d'accord. faites attention à ce que vous mangez. Exactement. Ça va Donc être la base. si on essaie de faire du sport et de perdre ça, je veux dire, il faut essayer de manger un peu moins de sucre, faire attention à ça, et diminuer un peu les sucres lents, mais manger équilibré. On sait très bien qu'une personne qui fait du sport, elle mange différemment qu'une personne qui fait pas de sport. On mange un peu plus énergétique pour une personne qui fait du sport pour avoir un peu plus d'énergie. Sinon, on est un peu crevé, on n'arrive pas à faire les exercices, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en faisant des mouvements adaptés pour toutes les femmes, en 3, 4, 5 mois, on arrive toutes à perdre 5 à 6 cm de hanche. On a un appel au centre d'Europe 1. Karen nous appelle de Paris. Bonjour Karen. Bonjour. Vous avez commencé du sport justement pour perdre cette fameuse culotte de cheval. Oui, alors avant ça, j'étais en salle de sport et je me suis pas mal épuisée sans les résultats escomptés parce que moi, mon problème, c'est la culotte de cheval. Et j'ai depuis 5 mois fait des exercices ciblés à raison de 2 fois par semaine. Et là, j'ai rapidement vu les résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 5 mois, j'ai perdu 3 à 4 cm aussi de culotte de cheval. Ah oui, donc je vraiment remets des choses certains efficaces. pantalons. Oui, ouais. Et quel genre d'exercice? C'est ce dont nous parlait Jean-Pierre Clémenceau à l'instant, des choses pas forcément douloureuses à faire? Non, pas douloureuse. En tout cas, je m'épuise beaucoup moins qu'en salle de sport où j'étais toute seule. Puisque là, c'est ciblé, donc je m'aide d'une machine qui me permet de travailler l'extérieur. Donc l'extérieur de la cuisse et essentiellement la culotte de cheval. Je fais aussi des exercices sans machine avec des jambes, la jambe que je soulève que je lève sur les côtés. Donc voilà, et c'est vraiment très ciblé parce que En mon étant au problème, sol, c'est ça Karen? En étant au sol, effectivement, et donc en ciblant vraiment sur la culotte de cheval, ça a été. Le résultat était vraiment. Des résultats, vous fantastique. l'avez dit, 3 à 4 cm perdus à ce niveau. Merci Karen de votre appel. Jean-Pierre Clémenceau, c'est ça, donc ce genre d'exercice très ciblé. Voilà, c'est très ciblé. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est complémentaire, c'est de faire des massages. On sait très bien que c'est une poche peureuse, c'est du gras. Donc il faut le drainer un petit peu. C'est pas en faisant un travail de cardio. Souvent les gens disent j'ai du gras, donc je vais courir ou je vais marcher longtemps et je vais éliminer mes graisses. Donc pas du tout. Si jamais on fait ça, on va faire un travail de fond. Donc on va brûler des graisses profondes, mais tout ce qui est disgracieux, ça va rester. Donc ce qui est important, c'est pas de muscler par-dessus parce qu'on va prendre une proportion encore plus importante. C'est d'arriver à éliminer, à muscler et d'affiner la partie de la culotte de cheval pour qu'on puisse l'étirer et surtout de masser pour drainer et enlever l'eau qui est engorgée dans les tissus. Ouais, et c'est pareil pour les hommes au niveau du ventre, la bedaine. On en avait parlé autrefois, c'est que pour les gens qui ont du ventre, il y a beaucoup d'hommes qui ont du ventre mais qui n'ont pas de gras, c'est qui ont un ventre un peu dur. Et en fin de compte, on avait parlé la semaine dernière, c'est important de travailler les muscles profonds du corps. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a les abdominaux, d'accord. On a du gras, le gras il se met sur la partie abdominale, d'accord, sur les abdominaux. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est travailler les muscles profonds pour qu'on puisse avoir une sangle abdominale qui soit bien tonique mais qui soit attachée au niveau des côtes, qui soit bien profonde et pas le ventre qui pousse en avant. Et puis après, ce qui est important, c'est de faire la différence entre la contraction et rentrer le ventre. Il y a beaucoup de
de gens qui font pas de différence entre serrer le ventre et rentrer le ventre. La contraction, si vous on en avez parlé, c'est que quand vous toussez, vous rigolez beaucoup à une soirée, souvent on a des courbatures aux abdominaux parce qu'on a fait une compression abdominale, d'accord ? Et souvent quand on fait des abdominaux, les gens en salle ont tendance à gonfler le ventre et pousser l'abdomen en avant. Donc on ne peut plus tonifier la fibre musculaire, mais on la pousse. Donc on fait gonfler et on tire l'abdomen en avant. Mais donc on peut très bien avoir des abdominaux, mais en fait qui soient cachés par la graisse qu'on a au-dessus. Pour nous les hommes. Bonne excuse Thomas, bonne excuse. Moi, j'ai la même excuse. C'est Ils sont exactement dessous. ce que j'ai. Grâce à Mais non, mais les Jean-Pierre. femmes alors, c'est quoi? C'est pareil. On Eh ben c'est peut avoir du pareil. ventre. Ce qui est important, c'est de travailler les muscles profonds pour avoir une bonne sangle abdominale et puis surtout d'avoir un maintien au niveau du corps. Donc le but, c'est pas de s'acharner à faire des séries de 50 comme on fait. Ça n'a aucun intérêt. Les gens qui disent j'ai fait 200 abdominaux, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est la qualité des exercices. Donc si on en fait une série de 30 et qu'on arrive à localiser ces abdominaux, une série de 20, c'est largement suffisant. Oui, vous serez très musclé au niveau des abdominaux, mais ça se verra pas forcément parce qu'il y aura toujours la graisse Non, par-dessus. oui, parce qu'après c'est une question d'esthétique, c'est une question d'alimentation. Donc après, tout le monde n'a pas les mêmes génétiques. Il y a des gens qui ont besoin de travailler, de manger plus light pour que ça se voie vraiment, et d'autres qui font pas vraiment d'efforts et qui sont très secs de nature. Pour que ça se voit vraiment, effectivement. Et alors, donc, comment est-ce qu'on fait pour perdre cette fameuse après, bedaine Voilà, si on veut perdre la graisse qui est sur l'abdomen, et éventuellement, ce qui est important, c'est de faire un travail de fond. C'est quoi? C'est-à-dire que soit on va courir, soit on fait une marche rapide. Le plus important pour nous, c'est que si on veut travailler dans les graisses profondes, il faut mieux faire une marche rapide qu'une course. D'accord? On dit que la course, elle fait un travail cardiovasculaire. Ça veut dire qu'elle va muscler votre cœur. D'accord? Elle va dépenser de l'énergie et brûler des calories. Mais la graisse, la marche rapide, elle va plus aller chercher dans les graisses profondes, les graisses qui sont installées sur la bouée, sur l'abdomen et sur les côtés. Ah bah c'est Donc, bien, c'est plus facile de faire la marche rapide que de la course en plus. Exactement. Donc ce qui est important, c'est que c'est bien d'alterner les deux éventuellement, comme ça on muscle son cœur une fois par semaine, et la deuxième semaine éventuellement, ou la même semaine on fait 2 fois, on fait un travail de fond pour brûler les graisses profondes. Ce qui est important de savoir, c'est que il faut alterner les deux, parce que c'est bien d'avoir un travail cardiovasculaire pour avoir du souffle. Si jamais on fait de la musculation ou quoi que ce soit et qu'on est essoufflé, on aura un problème cardiovasculaire, donc on va avoir un problème de récupération ventilatoire, où on va avoir du mal à récupérer, on va prendre plus de temps. Donc c'est bien de courir de temps en temps à son rythme sans se fatiguer trop, d'accord? Et puis une autre fois par semaine de travailler avec une marche rapide où on va pouvoir travailler les graisses profondes et travailler un peu plus en profondeur sur les graisses qui sont installées depuis quelques années. Mais ça donc plus que de la musculation en fait, si je comprends bien. Non, moi je pense que c'est bien d'alterner, de faire un peu de cardio et un peu de musculation. Ça sert à rien de s'acharner à dire je vais faire des abdominaux tous les jours, parce que si on en fait tous les jours, qu'on a du gras et qu'on a une surcharge de poids, ça sert à rien du tout. Bon, et puis sinon on peut aussi arrêter la bière pour les hommes. Ce sera un bon conseil. On doit arrêter la bière. C'est vrai que ça a des effets sur la santé, la bedaine pour les hommes par exemple, ou même la culotte de cheval pour les femmes. La bedaine, pas la culotte de cheval, est même plus dangereuse pour le cœur que l'obésité. C'est-à-dire, vous savez, on vous parle de l'obésité, du surpoids, on vous fait calculer votre indice de masse corporelle, mais la bedaine, c'est-à-dire le tour du ventre pris au niveau du nombril, puisque c'est comme ça que ça se mesure, supérieur à 102 cm chez les hommes ou supérieur à 88 cm chez les femmes, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire extrêmement important. Donc le fait de diminuer sa bedaine, c'est pas uniquement une histoire esthétique, c'est vraiment une histoire de diminuer le risque cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que c'est le reflet de la graisse qu'il y a à l'intérieur des viscères, à l'intérieur de l'abdomen et sur le cœur. Très important. Elisabeth Assayag. Et il paraît qu'il faut garder le ventre rentré toute la journée comme au temps de Scarlett O'Hara. Respirer. Pour vous donner une idée, c'est que les abdominaux, c'est une fibre musculaire, c'est comme un élastique, d'accord? Si vous rentrez le ventre, vous allez étirer l'élastique, d'accord? Donc si on étire l'élastique, on va jamais le tonifier. Donc on est bien d'accord. Donc c'est pas bien. Donc c'est un peu comme si vous mettez une gaine et vous dites le soir j'enlève la gaine. Donc vous allez vous avachir comme ça. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de rentrer le ventre. Non mais c'est de contracter les abdominaux. Désolé Elisabeth, ça va pas marcher. Qu'est-ce que je voulais tenter? Il faut essayer de contracter le ventre. Donc la solution, c'est soit on met les mains sur l'abdomen et on essaie de tousser un petit peu, on sent la contraction et on la maintient. Mais ce qui est important, c'est de la maintenir en pouvant parler. C'est-à-dire que si on parle plus, on peut plus l'oxygéner. Donc on tousse et on essaie de garder cette contraction, ou alors on essaie de faire des exercices en faisant juste une rétroversion et de plaquer le dos contre sa chaise. Voilà, on pousse le dos contre la chaise en laissant les pieds en appui par terre. Voilà, et en poussant le dos, vous allez faire une contraction profonde. Et ça, vous la maintenez comme ça pendant toute l'émission. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Faites-le aussi chez vous à la maison, derrière le poste. On est tous en train de le faire ici dans le studio d'Europe 1. Le dos bien calé contre la chaise, avec le ventre un petit peu serré. Alors je cherche. Moi, grâce à Jean-Pierre, c'est dur comme du bois. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour la suite du Grand Direct de la Santé jusqu'à midi. Et dans un instant, on attend vos témoignages. Tiens, 39 21. Appelez-nous si vous avez du mal à oublier votre ex. C'est le sujet psy de Sabrina Philippe dans un instant. À tout de suite.